Cultiver un cœur reconnaissant est l'une des clés pour attirer des miracles continus dans nos vies. David Yonggi Cho a enseigné que la gratitude n'est pas seulement une attitude, mais un puissant outil spirituel qui ouvre des portes à la manifestation du surnaturel de Dieu. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions que vous possédez déjà, votre esprit s'élève, vous permettant de voir et de recevoir encore plus de ce que Dieu a réservé pour vous. Dans le psaume 104, nous sommes instruits à entrer dans sa présence avec des actions de grâce. La gratitude a un pouvoir transformateur. Elle change notre perspective et nous aide à reconnaître la main de Dieu dans chaque circonstance, même les plus difficiles. Lorsque vous remerciez, vous activez une nouvelle réalité autour de vous. La pratique de la gratitude ne devrait pas être seulement une réponse aux bénédictions, mais un mode de vie. Êtes-vous prêt à être reconnaissant dans toutes les situations, même celles qui semblent difficiles? Un exemple clair de cette attitude est l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu son emploi, a décidé de remercier Dieu chaque jour pour l'opportunité d'un nouveau départ. Il n'a pas seulement remercié, mais il a aussi commencé à déclarer que quelque chose de mieux était en chemin. Ce changement d'état d'esprit a apporté non seulement un nouvel emploi, mais aussi une promotion qui a dépassé ses attentes. Cela illustre que la gratitude, lorsqu'elle est accompagnée de déclarations de foi, peut transformer des réalités. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous activez une loi spirituelle qui fait que le ciel s'ouvre sur vous. L'acte de remercier n'est pas simplement une formalité, c'est une manifestation de foi. Vous pouvez vous demander, exprime-je vraiment ma gratitude dans ma vie quotidienne? Ou peut-être, quelles sont les petites choses pour lesquelles je peux être reconnaissant aujourd'hui? Ces réflexions peuvent aider à cultiver un cœur reconnaissant. David Yonggi Cho souligne que la guerre spirituelle est également étroitement liée à la disposition à être reconnaissant. Lorsque vous vous trouvez confronté à des défis, la gratitude sert de bouclier. Dans les moments difficiles, au lieu de vous laisser submerger par la négativité, vous pouvez choisir d'élever votre voix en remerciement. Cela crée une protection invisible autour de vous, vous permettant de maintenir la paix et la foi, même au milieu de la tempête. Une autre dimension de la gratitude est la guérison émotionnelle qu'elle procure. De nombreuses personnes portent de lourds fardeaux d'amertume et de ressentiment, qui les empêchent de vivre la plénitude de Dieu. En pratiquant la gratitude, vous libérez ces entraves, permettant à l'amour et à la paix de Dieu d'envahir votre cœur. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la gratitude peut être un remède pour vos émotions? Lorsque vous prenez le temps de compter vos bénédictions, vous créez un espace pour que des miracles se produisent. La pratique quotidienne d'écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut être transformative. En consultant cette liste, vous ne reconnaissez pas seulement ce que Dieu a fait, mais vous vous préparez également à ce qu'il est encore sur le point de faire. La gratitude ouvre la porte à de nouvelles réalisations et témoignages dans votre vie. Commentez. Je suis reconnaissant pour les bénédictions que Dieu m'a déjà données, si vous vous engagez à cultiver un cœur reconnaissant. Cette déclaration n'est pas seulement une reconnaissance, c'est un pas vers la manifestation continue de l'abondance divine. Il est essentiel de comprendre que la gratitude doit s'accompagner d'action. Il ne suffit pas de dire « merci » à Dieu. Il est nécessaire de vivre cette gratitude à travers des attitudes qui reflètent l'amour et la générosité. Lorsque vous devenez une bénédiction pour les autres, vous vous alignez encore davantage sur le cœur de Dieu et cela attire des miracles dans votre vie. Êtes-vous prêt à agir avec gratitude, que ce soit par des actes de bonté ou de dons? La prière est un outil puissant pour cultiver la gratitude. Lorsque vous vous rapprochez de Dieu en prière, en consacrant du temps à remercier, cela renforce votre relation avec lui. La prière de gratitude n'est pas une demande, mais une reconnaissance de la grandeur de Dieu dans votre vie. C'est dans cet espace que vous pouvez expérimenter un renouveau spirituel où la présence de Dieu devient palpable. Prions maintenant ensemble une prière de gratitude. Père céleste, je viens à toi avec un cœur reconnaissant. Je reconnais toutes tes bénédictions, même celles que je ne vois souvent pas. Merci pour la vie, pour la santé, pour la famille et pour toutes les opportunités que tu m'as offertes. Aide-moi à être une personne reconnaissante chaque jour et à partager cette gratitude avec les autres. Que ma vie reflète ta bonté et que je puisse être un canal de tes bénédictions. Amen. En commençant à appliquer la gratitude au quotidien, vous constaterez que les petites choses deviennent de grands miracles. La façon dont vous percevez votre vie changera. Être reconnaissant n'est pas seulement une attitude,
mais une pratique qui transforme la réalité autour de vous. La gratitude est un choix que vous pouvez faire tous les jours, et ce choix attire le surnaturel de Dieu dans votre vie. Souvenez-vous, vous êtes capable de vivre une vie pleine de miracles lorsque vous cultivez un cœur reconnaissant. La promesse de Dieu est qu'il répond à ceux qui le cherchent avec sincérité. Par conséquent, faites de la gratitude un pilier de votre vie spirituelle et observez comment les portes du ciel s'ouvrent sur vous. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Proclamez avec foi « Je suis reconnaissant et j'attire continuellement des miracles » si vous sentez que c'est votre réalité. Maintenant, allez-y et commencez à pratiquer la gratitude dans tous les domaines de votre vie. Chaque jour est une nouvelle occasion de reconnaître les bénédictions de Dieu et d'attendre davantage. Avec un cœur reconnaissant, vous serez prêt à recevoir tout ce que Dieu a réservé pour vous. Que vos actions reflètent cette gratitude et que votre vie soit un témoignage du pouvoir transformateur de Dieu. La gratitude n'est pas seulement une pratique, c'est une transformation qui se produit en vous. Quand vous décidez d'être reconnaissant, vous choisissez une nouvelle manière de voir le monde. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un engagement quotidien qui apporte des résultats profonds. Vous pourriez commencer à remarquer de petites modifications dans votre vie, comme une augmentation de la paix intérieure et une plus grande capacité à relever des défis. Chaque acte de gratitude est un pas vers un état d'esprit plus élevé. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles et dans ce contexte, il est facile de se laisser entraîner par la plainte et l'insatisfaction. Cependant, lorsque vous vous tournez vers la gratitude, vous commencez à percevoir les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Cela inclut des choses simples, comme un lever de soleil, un sourire d'un ami ou la possibilité d'un nouveau jour. Ces éléments peuvent sembler triviaux, mais ils sont essentiels pour cultiver une mentalité positive et reconnaissante. Si vous traversez une période difficile, il peut être utile de faire une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela non seulement vous aide à vous concentrer sur le positif, mais sert aussi de rappel tangible que, même en temps difficile, Dieu agit dans votre vie. Lorsque vous revoyez cette liste, vous pouvez ressentir un renouveau de l'espoir et du sens. La gratitude met en lumière la vérité qu'il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant, quelles que soient les circonstances. David Yonggi Cho souligne que la gratitude est liée à la prière. Quand vous priez avec gratitude, vous reconnaissez le pouvoir de Dieu dans votre vie. Cette pratique ne doit pas être seulement un rituel, mais une expression sincère de votre cœur. En priant, vous ne vous contentez pas de demander, mais vous remerciez également pour tout ce que vous avez déjà reçu. Cette approche crée une connexion plus profonde avec Dieu, vous permettant de faire l'expérience de sa présence de manière plus intime. De plus, il est important de comprendre que la gratitude doit se manifester par des actions concrètes. Il ne suffit pas de reconnaître les bénédictions, vous devez également agir en accord avec cette gratitude. Cela peut se traduire par des actes de bonté, de service aux autres ou même de générosité. Lorsque vous devenez une bénédiction dans la vie des autres, vous reflétez l'amour de Dieu et attirez encore plus de miracles dans votre propre vie. Un point important à considérer est que la gratitude n'est pas seulement une réponse à de bons moments, mais aussi une attitude qui peut être maintenue, même dans l'adversité. David Yonggi Cho enseigne que la véritable gratitude est celle qui persiste, indépendamment des circonstances. Lorsque vous parvenez à remercier même dans des situations difficiles, cela démontre une profonde foi et confiance en Dieu. Cette confiance peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées possibles. La gratitude apporte également une guérison émotionnelle. Beaucoup de personnes portent des blessures du passé qui les empêchent de vivre pleinement. Lorsque vous vous engagez à cultiver un cœur reconnaissant, vous commencez à libérer ces douleurs et à permettre à la guérison d'entrer dans votre vie. En vous concentrant sur les bénédictions, vous créez un espace pour que l'amour et la paix de Dieu emplissent votre être. Cette guérison est non seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle, vous permettant de vivre une vie plus pleine et abondante. Avez-vous déjà remarqué comment la gratitude peut changer votre interaction avec les autres? Lorsque vous remerciez et reconnaissez les contributions des personnes dans votre vie, vous créez un environnement de positivité et d'amour. Cela renforce non seulement vos relations, mais inspire également les autres à pratiquer la gratitude. Cette dynamique peut créer une chaîne de gratitude qui se propage, affectant non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Une pratique qui peut être extrêmement bénéfique est de consacrer du temps chaque jour à réfléchir à vos bénédictions. Cela peut être fait à la fin de la journée.
Lorsque vous revisitez les moments où vous avez expérimenté la bonté de Dieu, demandez-vous, qu'ai-je appris aujourd'hui? Quels ont été les petits miracles qui se sont produits? Cette réflexion aide à intérioriser la gratitude et à en faire partie de votre routine. La gratitude peut également être un outil puissant en période de stress ou d'agitation. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, rappelez-vous de vous arrêter et de remercier, même pour des choses simples. Cela peut aider à apaiser votre esprit et à restaurer votre paix intérieure. En agissant ainsi, vous vous positionnez pour recevoir la guidance et la force que Dieu désire vous donner. Une autre dimension de la gratitude est la capacité à transformer votre mentalité par rapport à l'avenir. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions du passé, cela peut créer des attentes positives pour ce qui est à venir. Au lieu de craindre l'inconnu, vous pouvez aborder l'avenir avec confiance, sachant que Dieu a déjà accompli de grandes choses dans votre vie et qu'il continuera à le faire. Cette attente est une forme de foi active qui attire la manifestation du surnaturel. Il est essentiel de se rappeler que la gratitude ne doit pas être seulement une pratique personnelle, mais également une expérience communautaire. S'engager avec d'autres dans des actions de gratitude peut renforcer les liens et créer un sentiment d'appartenance. Vous pouvez vous réunir avec des amis ou de la famille pour partager des expériences de gratitude, ce qui peut aboutir à un environnement édifiant et encourageant. Alors que vous vous engagez à cultiver un cœur reconnaissant, soyez conscient que cette pratique impacte non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. La gratitude est contagieuse, et en vivant cette vérité, vous faites une invitation pour que d'autres puissent également faire l'expérience de la bonté de Dieu. Chaque acte de gratitude est un témoignage du pouvoir transformateur que Dieu peut avoir dans nos vies. À la fin de la journée, la gratitude doit être un choix conscient. Choisissez de voir le bien dans chaque situation et ayez confiance que Dieu travaille dans votre vie, même lorsque les choses semblent difficiles. Cette attitude peut changer votre réalité et ouvrir la voie aux miracles que vous recherchez. Proclamez avec foi, la gratitude transforme ma vie, et vivez cette vérité chaque jour. Cultiver un cœur reconnaissant est un acte qui nécessite de la discipline et de l'intention. Il ne s'agit pas d'une réaction passagère, mais d'un engagement quotidien. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la gratitude peut affecter votre vie? Lorsque vous décidez d'être reconnaissant, vous commencez à observer des changements significatifs dans votre perspective. La gratitude est un choix qui peut être pratiqué en toute situation, quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face. Le premier pas pour cultiver un cœur reconnaissant est de développer une routine. Réservez un moment de votre journée pour réfléchir aux bénédictions reçues. Cela peut être fait le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple aide à orienter votre esprit vers le positif, créant une habitude qui, avec le temps, deviendra naturelle. Gardez à l'esprit que la gratitude ne signifie pas ignorer les défis ou les douleurs de la vie. C'est reconnaître que même au milieu des difficultés, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Cette attitude de gratitude devient une ancre dans les moments de tempête, rappelant que Dieu est présent et actif, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Une autre pratique précieuse est d'exprimer votre gratitude aux personnes qui font une différence dans votre vie. N'attendez pas des occasions spéciales pour dire merci. Un simple « merci » peut avoir un impact profond. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous ne reconnaissez pas seulement les bonnes actions des autres, mais vous renforcez également les liens d'amour et d'amitié. Cela crée un environnement de positivité qui profite à tous. Parfois, la gratitude peut sembler difficile, surtout dans des moments de douleur ou de perte. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la gratitude peut apporter la guérison. En remerciant pour les leçons apprises et les expériences vécues, vous pouvez trouver un nouveau but. Ce changement de perspective n'élimine pas la douleur, mais vous permet de l'affronter avec un nouvel angle. La gratitude peut également être une forme puissante d'affirmation de soi. Lorsque vous reconnaissez vos bienfaits, vous affirmez votre valeur et votre dignité. Cela contraste avec l'autocritique, qui peut être paralysante. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous vous connectez à ce que vous possédez déjà. Cette connexion renforce l'idée que vous êtes digne de l'amour et des bénédictions de Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites choses. Souvent, les plus grandes bénédictions sont celles qui paraissent triviales. Le sourire d'un ami,
La chaleur du soleil, un repas partagé, ce sont ces moments qui, une fois reconnus, deviennent des sources de joie et de gratitude. La vie est pleine de petits miracles, et la gratitude les rend visibles. Pratiquer la gratitude peut également influencer votre santé mentale. Des études montrent que les personnes qui conservent une attitude de gratitude éprouvent des niveaux de stress et de dépression plus bas. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous réduisez la négativité qui peut affecter votre bien-être émotionnel. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos sentiments, mais plutôt que vous devez trouver un équilibre lorsque vous abordez les défis de la vie. La gratitude est un puissant outil de protection spirituelle. Lorsque vous restez reconnaissant, vous créez un bouclier contre la négativité et les influences extérieures qui peuvent essayer de vous détourner de votre chemin. La gratitude renforce votre foi et votre connexion avec Dieu, vous permettant d'affronter les adversités avec courage et confiance. De plus, la gratitude peut être un combustible pour l'action. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, il est plus probable que vous souhaitiez rendre l'appareil. Cela peut se manifester par des gestes de bonté, de l'aide aux autres ou un engagement au sein de votre communauté. En agissant avec gratitude, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous impactez également positivement celle des autres. Il est important de se rappeler que la gratitude n'est pas seulement une émotion, mais une pratique active. Il est facile de se sentir reconnaissant dans des moments de joie, mais la véritable gratitude se révèle dans les difficultés. En remerciant, même dans des situations délicates, vous affirmez votre foi et votre confiance en Dieu. Cette attitude peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Si vous traversez une période difficile, considérez la gratitude comme une forme de résistance. Lorsque vous gardez un cœur reconnaissant, vous vous placez pour recevoir des interventions divines. La gratitude active une loi spirituelle qui peut transformer votre réalité. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une pratique qui a été prouvée à travers l'histoire. Un autre aspect puissant de la gratitude est sa capacité à inspirer les autres. Lorsque vous vivez avec gratitude, vous créez un exemple à suivre. Votre attitude peut encourager vos amis, votre famille et même des inconnus à adopter une mentalité similaire. La gratitude est contagieuse. En diffusant cette pratique, vous contribuez à un environnement plus positif et accueillant. Rappelez-vous que la gratitude ne doit pas être une corvée, mais un choix. Parfois, cela peut sembler difficile, mais la transformation qu'elle engendre vaut l'effort. En choisissant d'être reconnaissant, vous activez un changement dans votre vie qui peut conduire à des miracles inattendus. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour reconnaître les bénédictions de Dieu, et cette pratique peut enrichir votre parcours spirituel. Enfin, en cherchant une vie pleine de gratitude, soyez ouverts à recevoir plus de ce que Dieu a prévu pour vous. La gratitude est une clé qui ouvre des portes à de nouvelles opportunités et expériences. Avec un cœur reconnaissant, vous découvrirez un chemin rempli de joie, de paix et de miracles. Proclamez avec foi « La gratitude transforme ma vie » et vivez cette réalité chaque jour. En continuant à pratiquer la gratitude, vous vous positionnez pour recevoir les bénédictions abondantes que Dieu souhaite déverser sur vous. Que votre vie devienne un témoignage du pouvoir transformateur de la gratitude, reflétant la bonté de Dieu dans toutes les circonstances. La gratitude est aussi un exercice de discipline mentale. En cultivant un cœur reconnaissant, vous vous entraînez à vous concentrer sur les bonnes choses, même lorsque la vie présente des défis. Ce changement de perspective n'est pas seulement un truc psychologique, c'est une pratique qui transforme votre façon de voir le monde. Lorsque vous vous engagez à exprimer votre gratitude, même pour les petites choses, vous commencez à développer une mentalité qui recherche le positif dans toutes les situations. Un pas important pour cela est de créer un rituel de gratitude. Réservez un moment spécifique de la journée pour réfléchir à vos bénédictions. Cela peut être pendant le petit déjeuner, au réveil ou en vous préparant à dormir. En consacrant ce temps, vous signalez à votre esprit et à votre âme l'importance de la gratitude. Cette routine quotidienne renforce l'habitude et en fait une partie naturelle de votre vie. Lorsque vous faites cela, il est utile d'être précis dans vos notes. Au lieu d'écrire simplement « Je suis reconnaissant pour ma famille », vous pouvez détailler des moments spécifiques comme un dîner en famille qui a apporté des rires ou un soutien reçu en période difficile. Cette précision enrichit non seulement votre pratique de la gratitude, mais la rend également plus significative, vous permettant de revivre ces souvenirs avec joie.
Une autre manière de cultiver la gratitude est à travers la prière. En priant, ne vous concentrez pas seulement sur vos besoins, mais prenez le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. La prière de gratitude ne doit pas être un élément facultatif, mais une partie centrale de votre communication avec Dieu. Cela renforce votre relation et la rend plus intime. De plus, vous pouvez partager votre gratitude avec les autres. Cela peut se faire par le biais de lettres, de messages ou de conversations. Reconnaître l'impact que les personnes ont dans votre vie non seulement les encourage, mais renforce aussi votre propre pratique de la gratitude. Quand vous remerciez quelqu'un pour son soutien ou son amour, vous ne vous contentez pas de rappeler ses bonnes actions, mais vous réaffirmez également l'importance de la relation. De plus, la gratitude peut avoir un impact significatif sur votre santé physique et mentale. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont des niveaux de stress et d'anxiété plus bas. La gratitude peut aider à réduire la pression artérielle et améliorer la qualité du sommeil. Ces bénéfices physiques sont une conséquence naturelle d'un cœur reconnaissant et apaisé. Lorsque vous vous engagez à exprimer votre gratitude, vous ne prenez pas seulement soin de votre santé émotionnelle, mais vous gérez aussi votre santé physique. Cela se traduit par une vie plus équilibrée et saine, où vous pouvez affronter les défis avec plus de force et de résilience. La gratitude devient ainsi une stratégie de soin de soi qui bénéficie à tous les aspects de votre vie. Un aspect souvent oublié de la gratitude est qu'elle peut aider à améliorer vos relations. Lorsque vous exprimez votre appréciation pour les actions et les qualités des personnes qui vous entourent, cela crée des liens plus forts. La gratitude a le pouvoir de transformer des interactions ordinaires en expériences significatives. C'est particulièrement important dans des moments de conflit ou de désaccord, où une attitude de gratitude peut atténuer la tension et ouvrir la voie au pardon. Avez-vous déjà remarqué comment un simple remerciement peut changer l'atmosphère d'une conversation? Cela peut être un tournant décisif dans des relations usées. En pratiquant la gratitude, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, mais vous contribuez aussi au bien-être de ceux qui vous entourent. De plus, la gratitude peut influencer votre perspective sur l'avenir. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions que vous avez déjà reçues, cela crée une attente positive. Vous commencez à croire que d'autres choses positives vont arriver. Cette mentalité proactive attire de nouvelles opportunités et expériences. Il est important de se rappeler que la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés. Reconnaître la douleur et les défis fait partie de la vie. Cependant, en gardant un accent sur les bénédictions, vous vous protégez contre le découragement et le désespoir. La gratitude devient une ancre qui vous maintient solide en temps de tempête. En vous engageant dans des projets qui aident les autres, vous ne faites pas que pratiquer la gratitude, vous la mettez également en action. Ces expériences enrichissent non seulement votre vie, mais apportent également un sens à votre existence. En aidant les autres, vous devenez un canal de bénédiction, reflétant l'amour de Dieu dans le monde. Enfin, rappelez-vous que la gratitude est un choix. Dans chaque situation, vous avez l'option de voir ce qui ne va pas ou ce qui va bien. Le choix d'être reconnaissant n'est pas seulement un sentiment, mais une décision consciente que vous devez prendre chaque jour. Cela nécessite de la pratique et de la discipline, mais les fruits sont abondants. Au fil du temps, vous constaterez un changement dans votre vie. Les difficultés ne sembleront pas si lourdes et les petites joies deviendront plus évidentes. La gratitude transforme votre état d'esprit, vous permettant de vivre une vie plus pleine et riche. Alors que vous concluez ce moment de réflexion, réfléchissez à la façon dont vous pouvez introduire la gratitude de manière plus intentionnelle dans votre vie. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour cultiver un cœur reconnaissant? Chaque pas compte, et chaque acte de gratitude est un investissement dans votre bien-être émotionnel et spirituel. La pratique de la gratitude n'est pas seulement une activité, c'est une façon de vivre qui met en avant le meilleur de vous-même et de ceux qui vous entourent. Avant de partir, faites deux choses maintenant. Prenez une grande respiration et retenez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.